Salut la famille, on commence aujourd'hui une histoire bouleversante. Imaginez une jeune femme au talent immense, un père protecteur et une mère qui revient du passé, mais pas pour faire le bien. On plonge tout de suite dans le premier épisode de Les Arômes du cœur. L'épisode s'ouvre sur une scène magnifique. Mayra se baigne dans une rivière. Sur le chemin du retour, elle ramasse quelques fleurs sauvages. À la maison, elle prépare une composition florale. Son père, Rivaldo, arrive et admire son travail. « Tu crées une belle ambiance ici », dit-il. Mara lui montre ses trouvailles et Rivaldo, en sentant les fleurs, confirme son incroyable intuition. C'est un essai, mais Mayra a déjà l'étoffe d'une grande créatrice. Plus tard, Rivaldo fait tester un parfum à sa fille. Mayra, avec son odorat exceptionnel, reconnaît immédiatement des notes d'œillet, d'olive et de gardénia. Rivaldo lui confie qu'il a créé ce parfum le jour de sa naissance. Mara est impressionnée. « Tu as un tel talent, papa. Pourquoi as-tu quitté ton poste de parfumeur à Rio ?» Rivaldo reste évasif, se contentant de lui dire que c'était la meilleure chose à faire et lui rappelle leur devise. « On peut tout nous enlever, sauf nos rêves. » Le drame commence à la pharmacie. Rivaldo ne se sent pas bien, il a des douleurs à l'estomac. Il rentre se reposer, laissant Mayra finir le travail. Mais en arrivant chez lui, il tombe nez à nez avec son pire cauchemar, Zoé, la mère de Mayra. Rivaldo est furieux. « Sors d'ici, tu n'es pas la bienvenue !» Zoé prétend avoir changé. Elle dit avoir engagé des détectives pour retrouver la fille que Rivaldo lui aurait enlevée. Mais Rivaldo réplique qu'il l'a simplement sauvée de ses griffes. Zoé insiste, elle parle même d'une deuxième fille, Vanessa, que Rivaldo n'a jamais vue. Elle veut redevenir une famille, mais Rivaldo voit clair dans son jeu. Il sait qu'elle ment. La tension monte. Rivaldo prend un couteau pour chasser Zoé. Mais c'est à ce moment que Mayra arrive. Le choc est total pour la jeune femme. Zoé lui lâche en plein visage qu'elle est sa mère. Mayra est perdue, car son père lui avait toujours dit que sa mère était morte. Zoé joue la comédie du pardon, embrasse Mayra et feint l'amour maternel. Sous la pression et l'émotion, le cœur de Rivaldo lâche. Il fait un infarctus. Il supplie Mayra d'aller chercher ses médicaments. Mais alors que Mayra est dans l'autre pièce, Zoé montre son vrai visage. Au lieu d'aider Rivaldo, elle l'étouffe froidement avec un oreiller en lui murmurant « Meurs, repose en paix ». Quand Mayra, qui est aveugle, revient et touche le corps de son père, elle comprend qu'il est mort. Zoé la prend alors dans ses bras. « Calme-toi ma chérie, maman est là ». La tristesse infinie de l'enterrement de Rivaldo. Mara est effondrée, elle a perdu son seul pilier. Zoé, toujours dans son rôle de manipulatrice, en profite pour s'immiscer davantage. « Tu as perdu un père, mais tu as gagné une maman », lui dit-elle. Mara est totalement confuse. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que cette mère apparaît pile au moment où son père meurt. Zoé insiste pour qu'elle lui donne une chance et lui propose de quitter sa maison de campagne pour s'installer à Rio de Janeiro. Elle mentionne aussi l'existence d'une sœur qui a hâte de la rencontrer. Malgré sa douleur, Mayra finit par accepter de la suivre. Le voyage commence. Dans le taxi qui les emmène vers leur nouvelle vie, Mayra, grâce à son odorat surdéveloppé, sent quelque chose de nouveau. C'est l'odeur de la mer. Bien qu'elle ne puisse pas voir, son rêve a toujours été de connaître l'océan. Elle demande au chauffeur de s'arrêter immédiatement. C'est un moment magique et intense. Mayra descend sur la plage, touche l'eau pour la première fois et s'étonne de son goût salé. Emportée par l'émotion et la liberté, elle s'élance dans les vagues. Zoé panique en la voyant s'éloigner ainsi. « Elle est complètement folle », s'écrie-t-elle, avant de courir pour la ramener sur le sable. Une fois sortie de l'eau, Zoé joue à nouveau la carte de la culpabilité pour gagner la confiance de sa fille. Elle s'excuse de ne pas avoir été là pour la protéger durant toutes ces années. Mayra, avec sa grande bonté, elle tente de la rassurer en lui disant qu'il ne sert à rien de culpabiliser pour le passé. Elle est loin d'imaginer que la femme qui la tient dans ses bras est celle qui a tué son père quelques jours plus tôt. Arrivée dans la luxueuse maison de Rio, Mayra fait enfin la connaissance de sa sœur, Vanessa. Le contraste est frappant. Vanessa se montre douce et accueillante, complimentant la beauté de Mayra. Tandis que Zoé joue la mère comblée, émue de voir ses deux filles enfin réunies. Mais derrière les sourires, l'ambiance devient vite pesante. Vanessa porte un foulard et semble très faible. Au cours du repas, Vanessa est prise de nausées et doit quitter la table. C'est alors que Zoé lâche la bombe. Vanessa souffre d'une leucémie. Elle explique à Mayra, avec beaucoup de mélodrame, que le seul espoir de survie pour sa sœur est une greffe de moelle osseuse. Zoé joue la comédie du désintéressement. « Je ne peux pas te demander ça, on vient à peine de se retrouver. Les gens vont croire que je t'ai fait venir juste pour ça. » Mais Mayra, avec son cœur d'or, tombe en plein dans le panneau. Naturellement, elle propose d'être la donneuse. Ce serait un honneur de vous aider. Zoé exulte intérieurement et traite Mayra d'ange.
Une fois seule dans la chambre, les masques tombent. On découvre que Vanessa n'est pas du tout la gentille sœur. Elle est méprisante, jalouse et appelle Mayra une sainte nitouche. Elle déteste devoir supporter la présence de sa sœur aveugle sous son toit. Zoé, de son côté, montre son pragmatisme glacial. Elle n'a ramené Mayra que pour une seule raison, sauver Vanessa. Elle se moque même de l'ingratitude de Vanessa, tout en se réjouissant que Mayra soit aussi facile à manipuler. On comprend enfin tout. Le retour miraculeux de la mère n'était qu'un plan calculé pour obtenir une greffe. On change d'ambiance et on découvre l'univers de Rhode, une prestigieuse entreprise de mode et de parfumerie. On y fait la connaissance de Raphaël, un homme brillant et engagé qui dirige un atelier de parfumerie incluant des personnes non-voyantes. Pour lui, ce projet d'inclusion est primordial. Vanessa débarque chez Rhode pour voir Raphaël, son fiancé. Elle joue les futures mariées aimantes et lui annonce une incroyable nouvelle. On a trouvé une donneuse compatible pour ma moelle osseuse. Elle omet bien sûr de dire qu'il s'agit de sa sœur cachée, ramenée uniquement pour ça. Raphaël, fou de joie et soulagé, la serre dans ses bras. Pour lui, c'est le début d'une nouvelle vie et ils vont enfin pouvoir se marier. La scène se déplace vers une réunion de crise au sommet de Rhode. La famille est réunie autour de Guiomar, la présidente, son mari Umberto et leur fils Raphaël. Mais l'ambiance est électrique à cause de l'oncle Louis-Philippe. Louis-Philippe est amer. Il critique la direction moderne de l'entreprise, qu'il juge trop endettée et trop fashion. Il va même jusqu'à attaquer Raphaël sur son programme social pour les aveugles, le traitant de simple charité. La tension explose quand Louis-Philippe insulte Umberto, l'accusant de s'être marié par intérêt. L'argent de la famille. Guiomar impérial finit par mettre son frère à la porte, prend cette porte et disparaît. Une fois le calme revenu, Raphaël partage la bonne nouvelle avec ses parents. Vanessa va être opérée grâce à un donneur compatible. Ses parents sont ravis. Pour eux, plus rien ne s'oppose désormais au mariage de leur fils. Ils ignorent encore que ce donneur est une jeune femme manipulée qui vient de perdre son père. L'événement chez Rhode bat son plein. Vanessa, qui gère la sélection des mannequins, montre son côté hautain et autoritaire. Diego, un jeune serveur qui travaille dur pour nourrir sa famille, tente sa chance pour défiler et gagner un peu plus d'argent. Mais Vanessa le recadre violemment et l'humilie devant tout le monde. Le renvoyant à ses fonctions de serveur, remets tes habits et apporte-moi de l'eau. De retour dans son quartier pauvre, on découvre la réalité de Diego. C'est un jeune homme courageux qui s'occupe de son petit frère Gabriel et de sa mère, Deka, qui est de santé fragile. Malgré la fatigue, il apporte de la nourriture et un peu de joie à sa famille. Mais une menace plane sur eux. Une rumeur circule selon laquelle leur quartier va être détruit par la sécurité civile. Diego, pour protéger sa mère, fait semblant de ne pas y croire, mais l'inquiétude est là. Le lendemain, l'heure est grave. Nous sommes à l'hôpital pour l'opération de la greffe. Zoé continue ses mensonges jusqu'au bout. Elle empêche Mayra de voir Vanessa, prétextant que sa sœur est trop faible à cause de la chimiothérapie. En réalité, elle veut éviter que les deux sœurs ne discutent et que Mayra ne découvre la vérité. L'épisode se termine sur une image forte et inquiétante. Mayra est allongée sur la table d'opération. Elle s'endort doucement sous l'effet de l'anesthésie, prête à donner sa moelle pour une sœur qui la méprise et une mère qui a tué son père. Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode intense. Mayra est maintenant entre les mains de Zoé, seule dans ce grand hôpital de Rio. Est-ce que l'opération va réussir? Vanessa va-t-elle enfin montrer un peu de gratitude envers sa sœur? Et surtout, quel sera le lien entre Diego et le destin de Mayra? Ne ratez pas la suite. On se retrouve dès demain pour le résumé de l'épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire, d'après vous, Zoé va-t-elle finir par se faire prendre? C'était Résumé quotidien. À demain pour la suite des arômes du cœur.